il est là pour mettre les Il est encadré, il est encadré. Voilà. Un meneur. Un meneur. Il encadre, il encadre. Bon, Voilà, il encadre. vous prenez le problème à l'envers. Mais sa question, c'est comment on devient chef. Pourquoi on est c'est chef? pas ça. Si C'est ça. Comment on prend le pouvoir? Mais vous prenez le problème à l'envers. Vous prenez déjà des gens qui sont déjà installés. C'est n'importe quoi, c'est une mentalité de bébé, ça. C'est la question. Oh, écoutez, mon vieux, la question, c'est de vous aider à donner des bonnes réponses intelligentes. Comment on peut devenir chef? Eh ben, Ok. en passant des diplômes, en passant des... Bon, écoutez. Ouais, des diplômes. On a besoin d'être. Il faut Est-ce être qu'un chef se fait nommer lui-même? Des fois, non. Non. Des fois, des non. diplômes pour être chef. N'importe quoi. Un chef, Non, mais vraiment, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre sur la société. Hein. un chef est nommé. Mais d'expérience, ça veut rien dire, l'expérience. L'expérience, c'est quoi l'expérience? Dans le domaine du travail, par exemple. Mais le chef, justement, qu'est-ce qui lui permet de prendre le pouvoir dans un groupe donné? Ah bah, c'est trouver des stratégies pour essayer de le virer. Par exemple. De le virer. Par exemple. Attendez, de quoi vous parlez là? On parle de prendre la place. De le virer, virer qui? Mais non, puisque il prend le pouvoir. Mais vous avez l'esprit complètement tordu, mon pauvre ami. Vous fumez trop là, je sais pas ce que vous avez, mais alors là, il est hors service là, hors circuit là, le pauvre mousse. Hein. Toi, t'es pas chef, t'es parrain. T'as compris la question? T'avais compris la question? Oui, j'ai compris. Ah, vas-y, c'est quoi la question? Il dit que, la question, c'est comment on devient chef, pourquoi on est chef. Et lui, il répond comme un petit con. Comment on devient chef? Oui, lui il répond comme si le chef c'était déjà un acquis. Il est là, il est le chef. On vous demande comment on devient chef. Ça se prend. Des fois, ça se prend. Il faut se battre pour prendre le pouvoir. Comment? Il faut se battre. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut se battre. Il faut se battre pour prendre le pouvoir. Se battre dans quel sens se battre? Non, des fois, il y en a qui sont des chefs, qui sont des Dans meneurs. quel sens? Il faut trouver des stratégies pour essayer Des fois, il y a des entreprises, il y a des gens qui peuvent être chefs, mais ils veulent pas être. Ils veulent pas trouver des être stratégies pour prendre sa place. chef, c'est Sa une place. responsabilité, chef. Il y a des gens qui veulent pas être chef. Donc on va trouver Il une y a des idée. responsabilités. On va trouver une idée. Essayer de virer. Pourquoi tout d'un coup il est en train de parler de virer? On vous demande comment on devient chef, vous dites comment on va le virer. Déjà il y a un truc qui ne fonctionne pas dans votre tête. Comment? Mais comment vous pouvez fonctionner de manière aussi bizarre? Et vous parlez de virer. On vous a parlé de virer? Pourquoi vous employez le mot virer? C'est pour prendre sa place, non? C'est pour prendre la place du chef. Il faut le virer, c'est pour ça que je dis Mais qui a parlé de prendre la place du chef? Parce que vous me dites comment on peut devenir chef. Eh ben, on vire, on prend. Mais il n'y a pas, mais il y a pas forcément un chef avant? Non. Cette question, C'est là qu'il est piégé, le C'est pauvre. pas complexe cette question. Non? Non, si. Il croit que si je deviens chef, je prends la place de quelqu'un d'autre. Vous dites comment on devient chef? Oui, Ah, on devient chef en prenant sa place. mais ça c'est dans une entreprise. Et par exemple, plus. Mais on ne parle pas de ça. Un exemple. Mais dans 90% de cas, on ne devient pas chef à la place de quelqu'un d'autre. On crée sa propre domination et son propre pouvoir dans un groupe. Jacques, je veux lui expliquer avec... Mais vous comprenez rien. Vous avez une mentalité d'employé de bureau. Vous avez une mentalité d'employé de bureau. Comment? Et là, vous Comment? Mais non. Non, En ce moment, on a mâché le concept. Le concept, c'est de trouver sa place. Donnez-nous des cours là-dessus. Hein. Donnez des cours. Alors vous n'êtes pas né. Alors mon frère, non, il est mal barré, il est mal barré. La question, je vais te dire, Moussa, écoute bien. Comment fabrique-t-on un chef? Réponds à ma question. Ça se traite pas, c'est naturel. Le pouvoir, ça se prend. On le forme, voilà. Non mais lui, il a une vision très administrative. On devient chef parce qu'on a passé. Non mais c'est extraordinaire. Les examens, les On a passé diplômes, des examens. des diplômes, On a acheté, diplômes, là, tiens. on veut prendre sa Non, place. c'est pas ça, c'est pas ça. débile. C'est débile. Oui, c'est très con. C'est un argument de petit con. Vous n'avez pas compris ça? Un argument type qui n'a même pas compris comment fonctionne une société.
Alors voilà, il y en a. Alors, et c'est un type qui a vécu dans une entreprise. Alors, il s'est aperçu La hiérarchie. alors, il y avait le chef de service qui a remplacé ça. Voilà son niveau de connaissance. Ah ouais. C'est une procédure administrative De la chef. chose. Alors, dans l'administration, effectivement, le type il a passé un gros terrain. Ouais. Mais dans la réalité, les chefs, ce sont des gens qui prennent le pouvoir. Mais évidemment. Ils prennent J'ai pas le pouvoir. répondu, bah alors. Qu'est-ce que vous Tu avez m'as dit même pas dit félicitations. Ah ben, répondez. J'ai dit, Non, non. j'ai pas dit le pouvoir ça se prend. Si, tu l'as dit, tu l'as dit. Bah alors, pourquoi tu me félicites Mais pas ça, Non, c'est bien, ça, c'est bien. C'est pas la C'est bonne bien. réponse. C'est pas. C'est la bonne réponse. Mais non. Non, c'est une partie de la Arrête de réponse. jouer avec les C'est mots. une expression que vous lancez comme ça. C'est bon, arrête de jouer avec les mots. Vous croyez qu'en disant le pouvoir ça se prend, vous avez résolu tout le problème? Par une petite bricole comme ça, vous avez résolu le problème? Mais vous mettez pour le bois votre cul, mon pauvre ami. Alors François, tu peux répondre à cette question? Ah oui, très intéressant. Allez François, on t'écoute. Alors c'était comment? Comment devient ton chef? Par exemple, Macron. Dans le cas de Macron. Macron, il est devenu chef comment? Vous n'avez pas dire que c'était un cours à monsieur Dupont, là. Un chef, c'est un chef des services, un chef à l'armée, en fait. Il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir contre qui? Un chef, Eh ben, contre le chef en place. Il n'y avait pas de chef. c'est pas un chef. On parle de chef direct à réunion. Ah, moi, chef de majorité. excusez-moi, j'ai du mal à comprendre la question. Mais non, le terme de chef n'est pas Voilà, c'est adéquat. ça. Et puis vous n'êtes pas obligé de revenir. Vous n'êtes pas obligé de revenir. Voilà, bon débat. Bon débat. Je réponds à la question. Un certain milieu a choisi Macron comme chef. Mais les cooptations. Il Les cooptations. c'est une cooptation. Il était coopté dans son milieu pour être chef. Mais c'est imposé à ce milieu. Soit, vous avez deux théories là-dessus. Soit c'est les milieux qu'il a cooptés, soit lui-même a assuré autour de lui des gens. Qui l'ont coopté, évidemment, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est lui. S'il n'avait pas été là, ça ne s'est pas produit. Manque Jean-Paul là. Ça va. Par rapport à eux. Ah bah il a plus d'arguments Jean-Paul, c'est sûr. Ça montre à quel point les gens peuvent dire des bêtises Bien sûr. sur des sujets basiques. On ne peut pas raisonner simplement sur des sujets. C'est toujours trafiqué. Il y a un milieu qui a fait que. Il était poussé par son milieu. Le milieu avait besoin d'un chef, et c'est lui qu'on a poussé. Pourquoi on l'a poussé lui plutôt qu'un autre? Bah oui. Eh oui. Donc il avait Le chef, c'est un Donc il avait des qualités qui font que. Pas avec lui. Il avait des CRS, qualités. Non, je veux dire, Macron avait des qualités qui lui ont fait les c'est lui CRS. qu'on a poussé. Oui. Donc fichier. vous répondez par une tautologie. Parce que vous dites qu'il a été choisi par. En réalité, s'il a été choisi, c'est qu'il avait la carte. Donc finalement, vous dites jamais rien. C'est limite. Vous parlez pour ne rien dire. C'est limite, c'est limite. C'est la fatigue mentale. On parle niveau concours, pas niveau examen. On n'est pas là pour dire des bêtises basiques, on est là pour dire des choses un peu plus intelligentes que le candidat à côté. Pourquoi tu me montres du Donc doigt il faut vous dépasser votre propre niveau. C'est pas en restant en disant des banalités que vous allez réussir. Quand on dit des banalités dans un concours, on n'est pas reçu. Moi j'ai une question, j'ai jamais posé cette question-là, je voudrais te la poser. Mais où? Dans quelle place toi, au niveau intelligence, instruction? On nous a jamais dit. Non, écoutez. Ah oui, c'est quel niveau ce mec-là? Moi je sais Il pas, a un je très connais bon pas niveau. son Non, mais il a un très bon niveau, Jacques. Mais je c'est le pas connais voilà. pas, après. Il n'a pas envie de rentrer dans le détail. Bon, voilà. D'abord, c'est pas une question de niveau. présente. Le problème du chef, c'est pas une question de niveau. Niveau. Là, on est dans le domaine, comme dit Mousse, de celui qui a gravi les échelons, et puis maintenant, il est chef, etc. Mais ça, c'est une vision complètement bébête. Jacques, moi je dirais une sélection, une élection pour être chef. C'est les sélections d'être. Sélection et élection. En matière politique, par exemple. N'oublions pas que la question que j'ai posée au Lui c'est un départ, mec, c'est Darwin lui. la question que j'ai posée au départ, c'est pourquoi le chef appartient il pas au milieu dont il est le chef. Ah d'accord. Ça n'appartient pas au milieu qu'il est le chef. Oui, il était d'accord là-dessus, René. Vous permettez, vous avez le culot on est en train de. Vous avez tous les culots, mais arrêtez. Bon. Bon, qu'est-ce que vous avez dit au départ? D'accord.
les chefs. Moi je vais là-haut, ça me saoule. Mais allez-y, mais allez-y. Vous m'avez chauffé le. Mais oui, mais d'accord, faites votre examen de conscience. Comment quelqu'un prend le pouvoir, pourquoi on lui donne, c'est quand même la même question. Non mais attendez, pourquoi vous avez dit tout à l'heure, je crois, que le chef, il peut très bien commencer par là, mais après on n'a rien compris. Pourquoi le chef n'est-il pas semblable à ceux qui le dirigent? Ça, c'est du McDo, c'est très McDo. Vous avez oublié cette question, c'était fondamental. Oui, c'est fondamental. Eh bien, répondez-y maintenant qu'on vous a laissé le temps d'y répondre. Le chef il doit arbitrer alors que les autres n'ont pas arbitré. Déjà, c'est du chef. Il doit entraîner les autres, je veux dire, bon, je sais pas. Non mais on est dans le lieu commun là, bon, d'accord. Mais alors, réponds à la question. Ah non, non, je suis désolé. J'ai aussi quand même faire une conférence aussi si vous continuez. Oui, mais je m'en fous un peu des chefs, quoi. Bon, c'est ça. Non, d'accord. On est normalement dans ce café philo, on peut toujours prendre le problème à un niveau qui fait sens pour la personne. Voilà, ça va. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à intégrer ce sujet, c'est un sujet fondamental. Et vous pouvez très bien dire que non, c'est ça le pire. Donc il n'appartient pas au statut du chef, en fait. Non. Là. On a parlé tout à l'heure de déséquilibre. Quand les gens sont dans un groupe, quelque part, il est fermé sur lui-même. Oui, c'est vrai. Le chef lui permet de ne plus être fermé. Vous l'avez dit, il est étranger au groupe. Il a une vision qui n'est plus celle du groupe. Oui, il n'y a plus la vision du chef. Hmm? Il n'y a plus cette vision de chef, c'est ça que je veux dire. Alors ça va, oui. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le chef, il a un rôle de médiateur vis-à-vis de l'extérieur du groupe. Oui, oui. Mais c'est pas son truc principal. Son truc principal, c'est comment il va faire évoluer le groupe. Comment il va lui donner une nouvelle dynamique. Au fond, c'est ça qu'on attend d'un chef. Bien sûr. Et pour ce faire, il faut d'abord qu'il écoute le groupe. C'est quelqu'un qui écoute son groupe et qui en dégage quelque chose. Ah ouais? Oui, écoutez, là c'est vraiment l'image d'Épinal, il doit écouter le groupe, etc. Mais vous croyez sérieusement à vos bobards? Hein? Le chef, il est à l'écoute du groupe. C'est le groupe qui est à l'écoute du chef. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être à l'écoute? Les contextes, je veux dire. Ouais, c'est complètement dépend des contextes. archaïque. C'est intéressant parce que on plonge dans les discussions actuelles sur qu'est-ce que c'est qu'un chef, qu'est-ce que n'est pas un chef, est-ce qu'il doit écouter, alors il doit être à l'écoute du groupe, etc. C'est la théorie des choix, ça. Il doit être à l'écoute, c'est vrai, je pense. Voilà, le référendum, l'initiative civile, je sais pas quoi, le RIC. Prendre une décision. Capacité de prendre des décisions. Non mais ça c'est un truc, c'est un concept démodé un peu, le Quoi? concept de chef. C'est un concept du 19e ça. Mais vous pouvez le reformuler, mon pauvre ami. Ouais, non mais c'est... Un concept, c'est fait pour se reformuler. Ouais, Vous appelez ça chef, vous pouvez appeler ça autrement. has-been. Alors donnez un autre nom. C'est un peu has-been. Ouais, je te parlerai de... Mélenchon, il n'est pas un chef quelque part. Influenceur, Je suis désolé, has-been. Mélenchon, il n'est pas un chef. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Excusez-moi, moi je vais vous rembarrer aussi, si vous continuez à parler comme ça. On a actuellement tout un ensemble de personnages qui sont des chefs. Évidemment. Désolé. Mélenchon, c'est un chef. Et Macron, c'est un chef. On me dit c'est has-been. Cette façon de parler des gens, d'abord, c'est très irrespectueux déjà. Je ne vais pas cibler une personne en particulier. Non, mais moi, vous me parlez de moi. Non, le concept de chef. Eh ben oui, mais c'est moi qui l'ai lancé. Bah non, mais c'est un concept qui me paraît un peu... Mais non, on peut le reformuler. Oui, non. Ouais, écoutez, essayez de parler de manière
correcte et respectueuse, et non pas de lancer des trucs comme ça, un pavé sur la mort. Oh, c'est chef, c'est terminé, etc. Mais écoutez, Je sais pas les terminer, j'ai dit, mais bon, c'est. bon, ça va. Pour des contextes. J'avais raté une occasion de vous faire. Ils ont le contexte. Est-ce que quelqu'un parmi vous, d'abord, a été un chef? Moi, Bon, parce que déjà, si personne d'ici n'est un chef, on est mal placé, ils sont mal Un placés. chef en quoi? Quoi? Un chef en quoi? Dans quel contexte? Vous À avez... l'armée? Non. Est-ce que vous avez mobilisé autour de vous des gens pour faire des choses? Bon, alors voilà. voilà. Donc vous savez même pas ce que c'est C'est un un chef. chef, voilà. Voilà. Donc, déjà, on s'écrase déjà. Voilà. Quand on ne sait pas, on Allez dit. dormir. Hein. Vous avez déjà été un chef? Oui et non, mais ça peut tourner mal, je veux dire. Comment? Ça peut tourner mal. On ne vous demande pas si ça vous tourne mal. Il y a toujours un moment donné où ça tourne mal, de toute façon. Ouais, voilà. Il y a toujours un moment donné où Il y a un problème, le processus va connaître une crise. évidemment. Un chef, il a des hauts et des bas. Bien sûr. Là, j'ai réfléchissant, mais... Oui. Je peux expliquer. C'est pas rapide, hein. Ouais. C'est pas vraiment rapide. Vous mobilisez la parole pour ne rien dire. Je réponds oui, mais pas... ça va m'arriver, oui. Oui, mais pas. Alors, parlez-nous de cette expérience. Mais non, je réfléchis à mes expériences qui ne sont pas très concluantes, mais qui sont quand même des expériences. Alors, comment ça s'est présenté? René, tu as été prof, toi, non? Tu m'as dit? Non mais un prof, c'est pas forcément un chef. Mais- Ouais, peu importe. Ouais, ouais. Quelles sont les expériences qui vous font penser que vous avez connu une expérience de chef? Ah oui. Quel que soit le sens qu'on donne au mot. Dans un métier où... Si, dans un bout de théâtre, de création Vous avez théâtrale. fait une compagnie? Non, mais j'ai fait une animation théâtrale, on n'était pas de compagnie, mais on a monté des trucs. Entre nous et même pour l'extérieur, je veux dire, bon, Et c'est vous qui avez été la cheville ouvrière de ce... c'était moi le chef, oui, Comment? Puisque j'étais dans le cadre d'une organisation, je veux dire, et j'étais l'animateur dès le départ. Animateur, voilà. Donc, si tu veux, j'étais comme animateur, ou dès le départ, j'étais le chef. Alors, quand ça marche bien, il y a des gens qui viennent, et quand ça marche pas, il y a des personnes. Vous êtes arrivé à être animateur dans quel... Comment est-ce que vous êtes arrivé à animer ce groupe? On vous a demandé d'animer? Ou bien c'est vous-même qui est arrivé à animer un groupe qui n'existait pas? Mais on demande à tout le monde d'animer, je veux dire, c'est des volontaires, je veux dire, tout le monde peut animer quelque chose. Non, je veux dire, c'est les volontaires qui sont animateurs, je veux dire. Donc on demande à tout le monde d'animer, il y en a très peu qui animent. Il y a beaucoup Je ne sais pas comprendre exactement dans quel cadre ça pouvait se produire. On demande à tout le monde d'animer. Dans les associations. Comment? Dans les associations. Dans la vie associative. Donc c'est déjà structuré, disons. Bon. Il y a une vie associative qui est structurée et il faut des chefs pour les différentes activités. Ça c'est pas, ça c'est nos chefs dans un sens complètement bizarre. C'est-à-dire chef, bon voilà, on vous nomme chef. Donc on vous dit désigne animateur. comme chef. En jargon, on dit animateur. On vous désigne comme animateur. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas quelqu'un qui s'impose. Non. Non. Bon, ben voilà. Donc c'est pas un vrai chef. Et vous, alors, vous avez dit quelque chose à votre sujet? Bah, je voulais vous dire, Jacques, que chef, déjà pour être chef, dans une activité ou dans une entreprise ou dans une société ou même dans un commerce, c'est le pouvoir de diriger les autres aussi en même temps et de faire travailler des activités des autres. Voilà. C'est ça aussi d'être chef, c'est-à-dire de diriger les autres, voilà. De décider pour les autres. Voilà. On vous demande comment on devient. Alors comment on devient chef? Quand on est débutant et qu'on n'est pas chef, comment on devient chef? Il y a des règles. Ils instaurent des règles dans des entreprises, dans des sociétés comme ça par exemple. Et là, la personne comprend le fonctionnement
d'une entreprise, d'une société, et donc il devient chef à la suite. Il prend des postes de responsabilité. On en a parlé avec Mais vous, ça, c'est administratif, voilà. Je deviens chef. Oui. Non, mais on n'est pas en train de parler de ça. Oui. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui devient Alors c'est chef. quoi? Un chef de clan, un chef de société, un chef de quoi? Qui crée une entreprise, par exemple. Qui crée l'entreprise, d'accord. Donc, il doit être reconnu, essentiel, personne centrale pour la survie d'un groupe. Pour mener à son terme un objectif, ou pour carrément assurer la survie d'un groupe, d'une communauté. Donc c'est vrai que c'est une personne centrale, mais ça c'est au Moyen-Âge ou à la rigueur à l'époque préhistorique. Carrément. Là maintenant, je ne sais plus. Peut-être pour les entreprises, c'est peut-être aussi ça. Je vais l'en acheter. Comment on devient chef, par exemple En plus, je vais aller en acheter. Non, c'est pour ne pas être filmé avec ce truc-là, mon pauvre ami. Ah, d'accord. Jacques, alors comment on devient patron? Patron d'une société, voilà. Non. Comment on crée une société? Comment on crée une société? On peut devenir patron parce Mais qu'on une SARL, par exemple, Jacques. Une SARL, tu crées une société, un parti, oui. Il y a une méconnaissance de ces questions. Ouais. D'accord. Un chef, c'est quelqu'un qui montre sa voie, par exemple. C'est ça. Et comment quelqu'un entreprend de montrer son entreprise? Eh bien, il monte une entreprise, il a des parts d'actions, il investit, il achète, et puis voilà. Il produit. Voilà. Parce que s'il y a un problème d'argent, Si on parle de business. le vrai chef, il n'a pas besoin de rapport d'argent avec ses employés. Ouais. Et leur plateau banque, etc. C'est très confus tout ça. Non, non. Quelqu'un qui crée autour de lui quelque chose, c'est pas une question d'argent. D'autre part, je dirais que on n'est pas chef une fois dans sa vie. On l'est à différentes reprises. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, il peut créer un Quelqu'un pro. qui l'aurait été une seule fois, ça serait suspect. Bien sûr. Ça veut dire qu'on l'aurait récupéré, on l'aurait. On l'aurait mis là, mais. Voilà. Un peu comme le Carlos Ghosn, quoi. Non? Ça va. Jacques, ouais, voilà, d'accord. Lui, on ne peut pas dire que c'est aussi simple que ça. Ah, voilà, tu vois, voilà, c'est ça. Non, non, attention. Ah, ouais, ouais. Non. Donc, il faut rééditer cette opération. Il faut Rééditer. Rééditer. rééditer, là, oui. Ouais. Il faut l'arrêter 4, 5, 6 fois. Voilà. Dans sa vie. Pas une fois. Mais dans des contextes très différents. Sinon, c'est des circonstances qui ont permis d'être là, etc. Mais qui ne prouvent pas du tout qu'on est un chef. En fait, pour répondre, un chef, c'est quelqu'un qui, de toute façon, où qu'il soit, il arrive à s'imposer. Même quand Dans plusieurs domaines, c'est ça que tu veux dire. même quand ce n'est pas les gens dont il fait partie. Ouais. Ouais, ouais. Il peut s'imposer à des groupes qui sont complètement étrangers à ce qu'il est. D'accord. Des groupes d'influence. Parce que s'il était limité au groupe, vous regardez là, s'il était limité à son groupe d'origine, les occasions seraient très limitées. Ah oui. Il est capable de se relancer, de se redynamiser Ouais. à des occasions diverses. Bien sûr. Dans d'autres C'est pour domaines. ça qu'il doit- Dans d'autres domaines ou dans d'autres activités, quoi, en fait. C'est pour ça qu'il ne doit pas dépendre d'une origine Et, particulière. voilà, c'est ça. D'une activité quelconque. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec Jacques là-dessus. Une activité quelconque qui doit s'adapter à plusieurs activités. Quoi. Voilà. Ça, c'est le rôle du chef. C'est quelqu'un qui veut bondir. Un chef, oui. Oui, mais il doit s'adapter dans plusieurs domaines, si tu veux. Dans plusieurs activités. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Excuse-moi, un peu de précision. S'adapter, c'est un mot extrêmement vague Ouais. qui veut dire une chose et son contraire. Le chef, il n'est pas à s'adapter. C'est pas non plus une expression très heureuse pour Oui, parler d'un chef. oui, oui, t'as raison. C'est plus. Enfin, une personne qui a plus de connaissances et qui peut. Non, enfin, qui accède dans plusieurs domaines, quoi. Voilà. Tu as raison. Je suis d'accord. Aucun problème. Ça marche cette prise. Ça marche. Justement, une question qui s'est posée dans la Bible. Par exemple, le paradoxe de Cyrus, dont on a parlé tout à l'heure, Ouais. c'est que c'était quelqu'un qui a joué un rôle, alors Alors, elle que. marchait. Alors que. Alors que.
ne faisait pas partie de ça, du peuple en question. ouais. Bah, ça sort pas ces trucs-là, c'est incroyable. Eh ben, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Il a un blocage. Un blocage. Oui, non, mais c'est fusionnaire. Moïse, est-ce que Moïse était un hébreu ou pas? Est-ce que Moïse était hébreu? Oui, Saïd. Voilà. Non, mais le grand spécialiste, c'est évident. D'après quoi? D'après ce que vous avez lu, ce qui est marqué dans la Bible? Non, mais vous vous rendez compte du niveau bébête de votre expression? Et en plus, il la ramène. Au lieu de se taire, il la ramène. C'est évident. Mais ça, c'est au ras des pâquerettes, ça, mon vieux. La légende nous dit que Moïse a fait sauver les eaux par la fille de Pharaon. Il a reçu l'éducation égyptienne. C'est injuste. C'est exact. Mais ça va même beaucoup plus loin parce que dans le buisson ardent, lorsque Dieu donne sa mission à Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit? Va vers ce peuple. Et Moïse dit, qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? Ce qu'il veut dire? Il fait pas partie. Eh ben oui, Voilà. enfin il commence à se réveiller. C'est bon. Hein? Ça commence là. Souvent, un groupe n'est pas capable de résoudre ses propres problèmes. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont prisonniers d'un certain discours Donc ils ne vont pas partir. dont ils n'arrivent pas à sortir. Le plus souvent, un groupe va pouvoir s'en sortir parce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, d'ailleurs. Ça, ce sont les vrais chefs. D'où l'idée, nul n'est prophète en son pays. Et non, justement, ça veut dire le contraire. Là. Si, le chef il vient de l'extérieur. Oui, Il peut revenir de l'intérieur. À la limite. oui, mais en l'occurrence, lui, il est prophète dans son pays, effectivement. Donc, il faut être extérieur à son pays. Oui. Et donc, dans bien des cas, ce sont des gens, par exemple, prenons le cas même de Mazarin, par exemple. Mazarin, c'était un grand ministre de Louis XIV. C'était pas un Français, Non, c'est vrai. c'était un Italien. Comment se fait-il que le grand roi de France ait pris comme Premier ministre un Italien, un cardinal italien? À l'époque, ils étaient intelligents. Ah oui. À l'époque, il était. Intelligent. Ah oui. Ben, aujourd'hui, on ne l'aurait pas fait, ça. On n'aurait pas mis à la tête de la... On n'aurait pas mis comme Premier ministre de la France un Allemand ou un Italien, alors qu'on était à l'époque de l'Union Européenne. Ouais, c'est vrai. Parce que, quelque part, il n'est pas prisonnier des mêmes idées, des mêmes schémas mentaux que le groupe en question. Mais par exemple, est-ce que Jésus... À qui? Jésus... c'est un peu compliqué. Quelle était la mission de Jésus? Il n'a jamais expliqué quelle était sa mission. Monsieur Saïd, Saïd. quelle était la mission de Jésus? Quelle est la mission de Jésus? De sauver l'humanité. L'humanité. De sauver les gens. Quelle mission? Il n'a aucune mission. Là, c'est assez extraordinaire ce que vous dites. C'était un anachronisme absolu. Il est venu pour sauver une Sauver. population donnée et pas Ressusciter. l'humanité. Sauver des gens. Oh là là. Moi, je trouve qu'il n'avait aucune mission parce que Bien sûr que si. dans la Oh là là, planète, alors là, vous êtes Mais c'est dans, marqué. dans cette planète, il a fait tout. Il y a des gens, Il a sauvé des gens, il y a Jésus. des méchants, il y a des gentils, tout le monde est Non, fait mais non. pour créer. Non, mais il a sauvé des gens. c'est tout. Non. Moi, je dis, il n'avait aucune mission. Si. Il a sauvé des gens. Non mais attendez, il avait une mission. Ouais. Bon, peu importe. De toute façon, vous la ramenez pour ne rien dire, c'est comme d'habitude. Parce que moi je suis d'origine musulmane, c'est pas la même chose que catholique. Après, nous, il y a le jugement dernier. Après,
Après, chez les catholiques, je connais pas. Après, voilà. Je peux pas me dire s'il avait une mission. Le Dieu nous laisse vivre. Et après, on doit rendre Des comptes. On parle de la mission telle qu'elle était présentée dans le contexte chrétien. Sinon, il n'y aurait pas des gosses qui meurent tous les jours. Toujours intéressant à entendre. Ouais. Allez-y, Jacques. Cherchez. Vous connaissez Allez-y. Alors, la mission de Jésus. Alors lui, c'est intéressant ce qu'il a dit. Ouais, ouais. Il a dit que Jésus est venu pour sauver l'humanité. C'était pas du tout ce qui était indiqué au départ. Il était venu pour les brebis perdues d'Israël. Il était venu pour un groupe très particulier de population. Donc dire ça, c'est une contrefaçon de l'histoire. C'est une contrefaçon genre catéchisme, oui, etc. Complètement de réécriture de l'histoire. Merci de l'avoir sorti ça. C'est extraordinaire, non mais vraiment, là, vous sont passés là. Dis ça, sans aucune retenue. Hein, voilà, il est venu pour sauver l'humanité, mais ça peut être dit plusieurs siècles après, je ne sais rien. Il est venu pour rassembler les brebis perdues d'Israël. Voilà, on va pas discuter tout à l'heure, on en a parlé. Israël, c'est quoi Israël? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le royaume du Nord. Eh bien donc, il est venu pour rassembler les gens du royaume du Nord. Avec ceux du Sud, quand même. Non, rassembler les gens du royaume du Nord. On ne peut pas dire réunir, on a dit rassembler. Bon. Ils n'avaient pas été réunis. Pourquoi ils n'avaient pas été réunis? Parce que les gens du royaume du Sud, il y avait Cyrus qui les avait rassemblés et ramenés, mais les gens du Nord, ils étaient encore perdus dans la nature. Et Jésus s'était mis dans la tête qu'il allait réunir ces tribus du Nord. C'était sa mission. Alors donc, effectivement, est-ce que par exemple, est-ce que... Non mais vous pouvez arrêter s'il vous plaît. Ça vous empêche de vous concentrer. Excusez-moi. Ah ben vous ne vous rendez pas compte là, ça fait 10 fois que vous sortez votre truc là. J'ai un problème. Ah ben oui, bah allez ailleurs, vous voyez bien qu'on est en pleine discussion. Bon alors vous arrêtez là. Ça enregistre. Il y a des tas d'endroits qui sont libres. Sans gêne. Alors, c'est quoi la réponse? C'est quoi sa mission? De rassembler les tribus du Nord, tribus hébraïques du Nord, qui étaient perdues. Les tribus du Sud avaient été réunies par Cyrus. Bon, Excuse-moi, s'ils disent Jésus, c'est le fils de Dieu, pourquoi il s'intéresserait qu'à une seule tribu? C'est ça qui est... Non, il ne s'est pas intéressé qu'une seule si, tribu. c'est amusant. Il devrait s'intéresser à toute l'humanité, à toutes les tribus qu'il y a sur Terre. Pas... Sauf que c'est pas ça à l'époque de Jésus, c'était pas ce qui était dit. Ça, comme disons, c'est une fake news. Jésus n'était pas venu pour l'humanité. Ah non. Il était venu pour uniquement sauver les Juifs. Que vous? Comment? Que vous? Oui. Et après, on a extrapolé en disant, on en a parlé du péché originel. Oui. Alors comme les gens du Nord se trouvaient mis en accusation par les gens du Sud pour n'avoir pas respecté ceci, cela, on a inventé le péché originel pour dire, ah ben non, de toute façon c'est pas grave, nous on a les fautes qu'on nous reproche, c'est les fautes qu'on reproche à toute l'humanité. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas nous spécialement. C'est comme si vous disiez, par exemple, ah oui, mais moi je suis un criminel, mais de toute façon, tout le monde est criminel, donc j'ai pas de problème. Oui. C'est comme ça. Il vous a sauvé ou pas? Comment? Il prend son cas pour une généralité. En gros, c'est ça. Non. Est-ce que sa mission est accomplie ou pas? Vous continuez?
continuez à faire ça. Ah oui, c'est pas moi, j'ai pas fait exprès. Il parle comme un gamin de 5 ans. Vous êtes responsable de votre appareil, que je sache. Vous arrêtez? On entend votre truc là. C'est quelqu'un qui vous appelle. Non mais il a un âge mental de 8 ans. C'est pas moi, j'ai pas fait exprès, c'est la machine. On va devenir raciste, ça continue. Il va se faire massacrer avec le rouleau. Il y a des gens qui... Non. Non, mais c'est vrai. Non, il n'y a rien à éviter, il a raison. Oui, il se donne en spectacle pendant 10 minutes. Ah ouais. C'est pas moi, ça, c'est moi. C'est la machine. J'aurais même pas imaginé qu'on puisse réagir comme ça. C'est dingue. Jamais, jamais. C'est fou de tout. C'est pas une question d'appartenir. Oui, mais il a le droit de faire ce qu'il veut. Hein. Ah, c'est un comportement abusif, abus de droit. Ah, donc, ça passe... donc vous êtes tout le temps dans l'abus de droit. On n'a pas de faire ce qu'on veut. Bravo. La mentalité, on fait ce qu'on veut, on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est une sale mentalité. Il est dans un pays. Ah bon? Mais dans un pays... Bon, écoutez, bon, de toute façon, là, vous êtes des Il quoi? faut lui dire qu'il n'a pas le droit. Ouais, c'est ça. Parce que c'est des choses qui ne se font pas. L'autorité. C'est des choses qui ne se font pas. Il y a des comportements. Moi, je vais montrer parce que je veux dire. Non, Christophe. Moi, je vais montrer. Non, non, t'es pas sur la caméra, t'es Je vais caméra. pas continuer comme ça. J'ai juste Non mais, vous ne faites pas remarquer pour dire des énormités. En tout cas, ce que je serais content qu'il ait dit ça. Que Saïd ait parlé, on a le droit de faire ce qu'on veut. Alors Il là, n'a pas dit qu'on a le droit de faire. J'ai dit que c'est un pays libre. S'il veut brancher son portable, il le branche. ah bon? Et si ça fait du bruit avec... Et si ça perturbe les autres? Hein? C'est pas son... Moi, toi, tu perds pas tout à l'heure à comme tu fais. Bon, écoutez, arrêtez.